Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici, on se retrouve sur un nouveau logiciel gratuit et bien sûr en ligne. Donc voilà, comme ça on voit que c'est vraiment en ligne, hein. C'est aviary.com. Simplement, vous tapez ici aviary.com. Vous le recherchez. Non, aviary.com, je pense qu'il n'y a pas besoin de le mettre, hein. C'est aviay.com, tout simplement. On arrive ici. Bon, ici, voilà. Clic là, hein, c'est plus pour ici pour Mac. Ici, je sais plus trop, c'est portable ou je sais pas quoi, enfin, téléphone portable. Enfin bref. Nous, ce qui nous intéresse, excusez-moi, c'est Edit Your Photo. Donc c'est un verrier Mac Photo Magique. Voilà, j'ai cliqué dessus. J'arrive ici. Je vais chercher directement une image ici. Je clique là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et voilà mon image. Il est d'une simplicité, je sais pas, il n'y a pas plus simple, je pense pas. Voilà, c'est vraiment pour les débutants, pour faire des retouches photos. Voilà. Donc on va commencer ici, vous voyez, nous avons tous les menus, hein, d'outils, hein, ici échange, effet, frame, ajuste, patati patata, ici hein, l'orientation, tout. Excusez-moi. Et ici on a un zoom, voilà, tout simplement. Donc ici, vous voyez, je zoome et je clique avec le clic gauche ici pour ici qu'on va ajuster ma fenêtre par rapport à l'endroit où je veux travailler. Donc hop, je vais remettre comme ça. Voilà. Donc on va commencer. Ici on voit que j'ai une image, donc elle est assez sombre quoi. Ici toute cette partie là. Ah, excusez-moi encore. Voilà. Donc on va voir un peu tous ces petits trucs là. Ici, on reprend le premier ici. Voilà. Par exemple, on va cliquer ici sur le premier. Alors ici, il y a un temps, vous voyez, c'est beaucoup plus clair déjà. J'allais ici. Là, c'est pareil, il a fait, mais pas grand chose. Voilà, là, il a foncé carrément. Ici, c'est portrait. Vous voyez déjà les couleurs ici, on commence déjà à voir un peu mieux. Et ici. Donc du coup, là, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Pour appliquer, on fait ici. Hein, ou alors, on revient ici en arrière. Donc moi, je vais revenir en arrière. Je vais reprendre ici. Le mieux, je crois que... Voilà, c'est là. Voilà. Bon, après, ça dépend des photos ou des images que vous avez. Donc, je vais faire appliquer. Ici, nous avons des effets. Je trouve très sympa. Par exemple, ici, signature. Vous voyez les effets qu'on a ici à donner sur notre image. Par exemple, je vais prendre celle-là. Vous voyez ici, j'ai une espèce de, pas halo, mais un, ça y est, j'ai oublié le nom, vignettage, voilà. Et ici, nous avons un petit curseur, enfin, si on clique dessus, vous voyez, pour le faire plus ou moins grand. Donc, je vais revenir en arrière ici. On va prendre celui-là, c'est tout vert. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez pas mal de petits trucs à faire sympa. Bon, après, il faut aimer, hein. Donc après, ça dépend ce qu'on fait, hein. Là, on passe en noir et blanc directement. Donc je vais revenir en arrière et je vais prendre classique ici.
Je vais quand même revenir en arrière parce que là il m'a gardé celui-ci. Voilà. Et je vais revenir là. Je vais sur classique. Donc ici pareil. Voilà. Ici c'est mauve. Ici vous voyez on a quand même un bordure qui s'applique ici. Vous voyez. Bon, si c'est pour avoir des bordures comme ça et puis avoir une photo qui ne va plus, c'est peut-être pas top. Là, il y a une espèce de halo ici. Vous voyez, donc ici, vous voyez, l'impression qu'elle est courbée, la photo. Non, c'est là que je vais aller. Donc voilà. Bon, bien que ça, hein, de ce côté-ci. Celui-ci, je le trouve pas mal. C'est pour faire des encadrements. J'ai cliqué sur le premier. Sur le premier, ici, j'ai rien du tout, en fin de compte. J'allais sur ici, mettre une bordure ici. Ou alors celle-ci. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, à vous de choisir ce qui vous convient. Hein, bon, je ne vais pas tous les faire. J'allais sur celui-ci. Voilà, celui-là, il n'y a rien. Voilà. Et celui-ci, beaucoup plus... Voilà. Voilà ce que ça donne ici. Bon, c'est dommage qu'on ne peut pas changer de couleur. Je vais essayer de cliquer dessus, voir si ça donne quelque chose. Mais il n'y a rien. Donc c'est en blanc. Moi je trouve qu'ils sont assez jolis. Je trouve très sympathiques hein, pour les photos, pour les albums, pour les enfants, les mariages, tous ces trucs là. Donc je vais revenir ici en arrière, on a fait les deux. C'est Fram qu'on a fait, je sais plus. Oui. Ici, on a justement les ajustements. Ici, c'est la lumière, déjà, pour commencer. Et si je diminue, ou que j'en demande, vous voyez, ma photo est beaucoup plus claire. J'aurais peut-être dû prendre une note par rapport à ça. Je fais F5 pour revenir au début. Ici, hop, je vais là. Je vais prendre une photo plus foncée. Celle-ci, tiens. On verra beaucoup mieux. Voilà. On voit que c'est assez foncé toute cette partie-là. Hein. On va sur juste ici, lumière. On va redonner un peu de lumière. On va le mettre à fond, par exemple. Voilà, ça change déjà. Voilà. On va aller sur celui-ci. Et là, je fonce. Et là, je vais éclaircir. Mais c'est pas tout à fait pareil, vous voyez. Donc, je vais venir ici au début. Je vais sur la deuxième ici. Ici, on peut ajuster petit à petit, mais là, au plus je vais loin, là, c'est vraiment pas beau. C'est voilà. Ça fait genre surexposé. Voilà. Bon, après, pour cette image-là, ça marche forcément pas. Mais ça peut très bien marcher sur d'autres images. Donc, pas dire, bah non, ça sert à rien ou ça sert à rien. Si, ça peut servir pour certaines images, pas toutes. Hein. C'est ça le truc. C'est sûr que s'il n'y a qu'un seul, et puis ça s'applique que sur une seule image et sur les autres, ça s'applique pas, ça sert à rien. Ici, on a une espèce de pipette. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous voyez, ici, je mets un peu plus de couleur, par exemple, et puis je vais aller ici. Non, l'autre côté. Voilà, par exemple. Celui-ci, c'est pareil. Hein. On peut essayer un peu tout. Hein. Donc là, c'est un peu trop jaune. Et là, on essaie de régler un peu toutes ces couleurs pour essayer de trouver quelque chose
de, de, de bien. Voilà. Et ici, il faut les à tâtons. Hop, et je reviens là. Ça garde les réglages que j'ai faits, hein. Et puis on s'amuse à essayer d'aller de l'un à l'autre pour essayer de trouver quelque chose de correct. C'est pas mal. Faut prendre son temps, faut pas être pressé, hein. Voilà. Overlay. Je vais prendre ici original. Si je clique là, vous voyez ce que ça donne, ainsi de suite, hein, tout simplement. Ça parle de lui-même. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière, hein, parce que là, ça me garde le dernier. Et ici, voilà. Bon, après il faut aimer, hein. Moi perso, non. Stickers, ça c'est pas mal du tout. Je vais prendre une autre image par contre pour celle-là. C'est pour ça, ça ne marchera pas. Je vais prendre plutôt un portrait. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Stickers. Je vais prendre l'original. Et ici, vous voyez, vous avez le dollar. Celui-ci, on voit pas trop ce que c'est. Oui, c'est un éclair. Donc on peut le supprimer. Ici, un dollar. Ici, une moustache. Hein, qui peut faire sympathique aussi. Je vais la remettre droite quand même. Quoi qu'elle est un peu penchée. Ouais, on peut la réduire, mais elle garde ses proportions, quoi. On peut pas la rendre plus fine. Voilà, si vous vous amusez à faire des petits trucs comme ça sur photos des amis. Ah, j'arrive pas à le mettre, il s'aimante directement sur le nez. Bon, c'est pas grave. Ok, il y a des lunettes. Voilà. Bon, ici il y a main avec une doigt, donc une doigt. Et ici, c'est dommage, on les voit pas trop, on voit pas trop ce que c'est. Par exemple, celui-ci, ouais, c'est voilà, c'est dommage, je les vois pas. Et ici, il y a un petit chapeau, ouais, d'accord. Voilà, bon, il y en a plus. Donc, je vais revenir en arrière, je vais revenir en arrière, et je vais revenir dessus. Signature. Là, c'est la même chose, mais beaucoup plus de couleurs, hein. C'est pas en noir et blanc directement. Donc voilà. Ici, il y a des bulles, tout ça. Voilà. Donc, pour s'amuser à faire des petits trucs sympas. Vous voyez, pour les amis, tout ça, faire des petits trucs un peu marrantes, quoi. Voilà. Bon, orientation, ben ça, on parle pas, c'est spécial. On va ici, et puis on l'oriente comme ça. Voilà. Et là, c'est dommage parce que là, vous voyez, hop, là, ici, j'arrive là, je peux pas aller plus loin. Et ici, j'arrive là, je peux pas aller plus loin. Donc, là, il fait de façon, vous voyez, à remplir l'image parce que automatiquement, si vous tournez l'image, le visage va être dans ce sens-là, et ici les bordures, ici ça va faire des coupes ici. Pour ça que lui, du coup, il zoome en même temps. On va mettre à peu près à 0, et ici on a un miroir, tout simplement, hein, ça parle de lui-même. Voilà. Ok. Donc je reviens ici en arrière. Crop. Donc là, on va pouvoir ajuster son image. Ici, celui-ci. Voilà. Voilà.
redimensionne, enfin voilà, on grignote son image en fin de compte. Vous avez original, donc bah, pour moi c'est pareil. Donc là j'ai pas compris. Là c'est en carré, là c'est en rectangle, voilà. Ici resize, je sais pas ce que c'est, bon, enfin bref. Bah, c'est la taille de l'image. Elle fait 700, 900. Si je fais 600, là on voit pas. Donc si je fais appliquer, donc on voit pas. Donc c'est pour ça, là j'ai pas trop compris de leur système. Ici, celui-là. Vous voyez, la photo elle devient beaucoup plus nette. Je vais aller de l'autre sens. Vous voyez, là c'est beaucoup plus flou. Donc si vous avez une image plus ou moins floue, vous pouvez rattraper ici. Bon, n'allez pas trop loin non plus, ça fait pas net, c'est pas naturel. Voilà, par exemple. Ok. Sur celui-ci. Donc là, je vais abuser quand même, je vais plutôt aller de l'autre sens. Vous voyez, c'est un flou aussi, mais c'est celui qu'on a fait ou quoi? Je sais plus. Bon, enfin bref, voilà. Focus. Voilà. Si je fais applique, rien. Donc j'ai pas trop compris celui-là par contre. Vignette, oui, là j'ai compris. Voilà. Ce que ça donne. Bon, par défaut, je le trouve déjà pas mal. Ici, vous voyez, on a déformé tout ça. Ça, si on veut prendre juste le visage. Voilà. Donc c'est pas mal. Et ici, on règle le focus. Ou alors de l'autre sens ici. Voilà. Qui peut être pas mal non plus. Ça donne un rendu différent. Ok. Vignette, on a fait. Blenish, j'ai rien compris. Ouais, ça fait un flou. Je vais revenir dessus. Voilà, je vais zoomer. Voilà. Et là, ce flou-là, il sert beaucoup, c'est pour lisser un peu la peau, hein, si on a des erreurs. Ici, par contre, alors, je peux plus. Non, le mieux, c'est de faire ça avant pour aller à l'endroit où on veut. À remonter, disons que c'est pour les imperfections. Ben, j'en trouve pas. On va pour faire les boutons là, mais non, je vais pas changer d'image encore. Bon, enfin bref, si je vais ici, vous voyez, je vais passer plutôt sur les lèvres, vous allez voir que ça va. Vous voyez, ça lisse, mais je trouve que ça fait un peu trop. Donc sur les visages, c'est des petites imperfections, des trucs comme ça. On peut lisser ici. Vous voyez, déjà ici, ça donne déjà quelque chose de très bien. Je vais prendre un peu plus grande ici. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup plus grande. Enfin, ouais. Bon, ici, ça sert à rien. Cela, vous voyez. Ok, ça fait un flou. Hein. Si je passe sur l'œil ici, vous voyez. Voilà. Ça fait un petit flou sur la peau pour la rendre beaucoup plus lisse et voilà. Ok. Celui-ci, cette espèce de brosse à dents là. Je vais peut-être. Non, c'est ce que oui, c'est ce que je voulais faire, c'est ça. Ouais, mais si je zoome, je pourrais pas revenir. Donc j'ai zoomé avant.
que celui-ci. Vous voyez, ici, on voit, c'est beaucoup plus clair. Je vais passer là. Vous voyez, ça éclaircit un peu toutes ces parties-là. Bon, sur un visage, ça, c'est pas top, hein, c'est pas fait pour ça. C'est plus sur un paysage, si vous avez un endroit plus ou moins foncé. Donc, vous voyez, vous pouvez l'éclaircir un peu. Et je trouve dommage qu'on n'a pas de réglage de pression dessus. Bon, tant pis. Hein. Voilà. Ici, c'est pour les yeux rouges. Ben, elle n'a pas de yeux rouges. J'ai beau cliquer, elle n'a pas de yeux rouges, donc voilà. Ici, celui-ci, ben, vous voyez, ça parle lui-même. Voilà. On prend celui-ci. Voilà. Et celui-ci, c'est pour effacer. Voilà. Et ici, c'est pour choisir sa couleur directement. Ok. Celui-ci. Voilà. J'ai une photo qui est en noir et blanc. Celui-là, j'aime assez. Je vais zoomer sur la photo avant. J'ai dit que je voulais zoomer sur la photo. J'ai plus le zoom, il quoi ici? Là, je suis en train de zoomer sur Chrome directement, mais ça me fait rien. Je vais revenir plutôt faire F5. C'est bizarre. Bon, je fais voir avec mon doigt que ici c'est parti. Donc, je vais revenir dessus. Voilà. Je vais changer d'image. Je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est bizarre, elle était partie celle-là. Et je vais zoomer un peu dessus. L'image n'est pas grande. Je vais plutôt prendre une autre. C'est sûr que pour zoomer, si l'image n'est pas assez grande, ça n'est pas top non plus. Ah, celle-ci, je vais prendre. Celle-ci, elle est assez grande. Voilà. On était sur celui-ci. Donc ici, ce qui est sympa, c'est pour, vous voyez, j'ai la photo en noir et blanc, c'est pour faire revenir les couleurs. Mais là, attention, en fait, vachement doué pour réussir à faire quelque chose de propre. Donc le mieux, c'est d'aller à tâtons. Voilà. Faire avec le plus petit, juste le contour ici. Voilà, pour pouvoir le faire. On a celui-ci. Donc il nous donne la même chose. Donc j'ai pas compris. Enfin bref. Et ici nous avons les tailles. Ici, bah, si jamais vous avez dépassé un endroit, voilà, vous pouvez effacer. Ça c'est très bien justement pour tiens, le zoom du coup il se met là. Voilà. Ok. Donc moi je trouve celui-là pas mal. Pour faire quelques petits trucs comme ça. Bon, ici nous avons le texte. Ça, je vais pas trop l'expliquer. Ici, vous entrez votre texte. Voilà. Je vais surligner. Même pas besoin de surligner. Changer la couleur directement ici. Voilà, ici, je vais chercher ma couleur. Voilà, ici, par exemple. Ici, c'est pour ajouter un autre texte. Bien sûr, déjà, l'autre, hop, il faut le déplacer. Et ici, bah, la police, hein, on choisit sa police. Voilà, tout simplement. Voilà.
Et pour l'agrandir, nous n'avons pas italique, gras, tout ça. Voilà, nous avons juste ça. Le truc que je trouve dommage, c'est que même en restant appuyé sur Shift, Contrôle, Alt, j'ai pas réussi à essayer de rester droit. Parce que là, vous voyez, si vous partez de tous les côtés, ben, voilà, c'est pas évident. Et on peut le supprimer, bien sûr, et on peut resélectionner, et puis rechanger la police si on veut. Voilà. Ok. Ensuite, ici même. Donc, en gros, si j'ai bien compris, ici, ouais, je vais mettre, ça va être plus simple. Voilà. Entrée, bouton, texte. Bon, je vais mettre un truc, voilà. Si je fais applique, je vois pas trop à quoi ça sert, à part mettre la police directement dessus. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je remets par défaut. Bon. Voilà. Oui, ben on a fait le tour. Ok. Donc c'est très bien, surtout pour les débutants qui veulent reprendre un peu la couleur de leur photo. Photo qui est surexposée, sous-exposée. Retoucher un peu la peau, hein, pour enlever par exemple les petites rides, les petits trucs comme ça, voilà, pour rendre une peau plus lisse. Pas mal de petits trucs quand même sympathiques. Donc voilà, à ne pas laisser de côté. Ok, donc ben merci à tous et puis à la prochaine. Allez, ciao.